Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une autre leçon, une autre vidéo de vocabulaire dont le titre est Le dictionnaire, livre de l'élève, unité 2, unité 2, page 26. Alors, comme vous le savez, le dictionnaire, c'est un livre très important. On le compare même à un trésor. Le dictionnaire est un vrai trésor. Avant de commencer, à quoi sert un dictionnaire? À quoi sert un dictionnaire? Au premier abord, quand on ne connaît pas le sens d'un mot, la signification d'un mot, d'une expression, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai recours au dictionnaire. Je consulte le dictionnaire pour chercher le sens de ce mot. Par exemple, je suis en train de lire une histoire, il y a un mot que je ne comprends pas. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je regarde le dictionnaire, je consulte le dictionnaire. Ça peut servir, bien sûr, à autre chose. Lorsque j'ouvre, je trouve le mot. Eh bien, je connaîtrai l'orthographe de ce mot. Après, on te dit si c'est un nom ou un verbe ou un adjectif, donc je connaîtrai la classe grammaticale du mot. On pourrait te donner, par exemple, si c'est un verbe, d'aller consulter le tableau de conjugaison qui se trouve à la fin. Donc tu pourras connaître aussi sa conjugaison, la conjugaison de ce verbe, et ainsi de suite. Donc le dictionnaire est un vrai trésor, il sert à tout ça. Comment est-il organisé? Eh bien, les mots dans le dictionnaire sont organisés, sont classés selon l'ordre alphabétique. C'est pour cela qu'il faut pour bien chercher efficacement le mot et très rapidement. Donc, il faut savoir mémoriser l'alphabet. Donc, il faut le savoir par cœur dans les deux ordres, de A jusqu'à Z et de Z jusqu'à A. Alors, observons ces pages. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire? De quel livre a-t-on extrait ces deux pages? Eh bien, on a extrait ces deux pages du dictionnaire. On a extrait ces deux pages du dictionnaire. Ce sont des pages de dictionnaire. Quel est le rôle des mots écrits en haut? Alors, regardons ce dictionnaire, par exemple. Vous avez les mots écrits avec une autre couleur. Ils se trouvent tout en haut de chaque page. Donc, les deux mots, ici, par exemple, à quoi ils servent? Quel est le rôle des mots écrits en haut? Alors, le rôle des mots écrits en haut de ces deux pages, des pages de dictionnaire, bien sûr, me servent à chercher très vite le mot. Donc, rien qu'en regardant ces deux mots, en faisant des petites opérations dans ma tête, je pourrais savoir si le nom que je cherche se trouve dans ces deux pages, sans passer en revue tous ces mots. Donc, rien qu'avec ces deux mots, je peux dire, si j'ai bien appris par exemple, l'alphabet, je pourrais dire, par exemple, si écrou se trouve dans ces deux pages, écrin, écrou. Alors là, vous avez édit. Donc, écrou se trouve dans cette page. Alors, on va voir, on va essayer de trouver, parce que écrou, il se peut qu'il ne se trouve pas dans le dictionnaire, parce que c'est un dictionnaire pour les enfants. Donc, écru, donc le mot écrou, normalement, dans un grand dictionnaire, pourra se trouver dans un dictionnaire des grands. Alors,
comment les appelle-t-on? Alors, comment appelle-t-on ces deux mots qui se trouvent tout en haut des deux pages? Donc, ils s'appellent les mots repères. Grâce aux mots repères, je peux chercher très vite les mots. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le dictionnaire me permet de chercher le sens d'un mot. Par exemple, je lis une phrase, il y a un mot que je ne comprends pas, donc le dictionnaire me permet de chercher le sens des mots, de préciser leur nature, de préciser si c'est un nom, un verbe, un adjectif, etc. Donc, comme on a vu, il y a 9 classes grammaticales. Verbe, adjectif, nom, etc. Et d'en vérifier l'orthographe. Quand je trouve le mot que je cherche, je pourrais vérifier l'orthographe. Ça y est, je commence à savoir comment il s'écrit. Par exemple, le mot écrin, comme vous le voyez ici, si tu cherches écrin, il s'écrit E-C-R-I-N. Les mots repères dont on a parlé à l'instant, qui se trouvent en haut des pages, les mots repères placés en haut des pages du dictionnaire permettent de retrouver facilement le mot recherché. Alors, je m'entraîne, complète ces affirmations avec vers le début, au milieu ou vers la fin. Alors, si on regarde ce dictionnaire, par exemple, alors regardez le nombre de pages, il est très volumineux. Le début c'est là. Jusqu'à là, par exemple, le milieu, c'est là, et la fin, c'est les dernières pages. Alors, quand le mot commence par B, alors quand tu cherches un mot qui commence par B, où est-ce que tu ouvres le dictionnaire? Est-ce que c'est au début, au milieu ou vers la fin? A, B, C, D, A, B, donc c'est vers le début. On dit vers le début, on écrit ici vers le début. Quand le mot commence par R, j'ouvre le dictionnaire, donc R, R-S-T-U-V-W-X-Y-Z, donc R se trouve vers la fin. Quand le mot commence par U, donc j'ouvre le dictionnaire vers la fin. Quand le mot commence par L, j'ouvre le dictionnaire vers le milieu. Quand le mot commence, tu peux vérifier par toi-même ces opérations. Tu cherches un mot, par exemple, qui commence par L, et tu ouvres le dictionnaire. Tu regardes le nombre de pages qui se trouvent à ta droite et à ta gauche quand le dictionnaire est ouvert, et tu verras que les mots qui commencent par L se trouvent au milieu du dictionnaire. Quand le mot commence par C, j'ouvre le dictionnaire vers le début, ABC. Cherche dans ton dictionnaire les mots repères qui encadrent chacun de ces mots. Alors, pour disputer par exemple, on va chercher disputer. Alors, D, ABCDE. Alors, disputer, D-E-N, disputer. Disputer. Alors, disputer. Alors, disputer se trouve entre les mots, elle est là, le disputer, entre le mot repère disjoncteur et dissident. Donc, tu peux faire la même chose pour les autres mots. Pour le mot poli, tu ouvres le dictionnaire, tu cherches le mot poli et tu regardes les deux mots repères qui se trouvent en haut. Et tu dis, voilà, poli se trouve entre les deux mots repères, tel et tel. Effort, voilà. Donc, à très bientôt.